Bonjour tout le monde. Bonjour et merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Vous savez, en Dieu, il n'y a pas de souffrance. On ne s'est pas créé tout seul. Nous sommes la pensée de Dieu en extension et on ne l'a pas quitté. La pensée jamais ne quitte sa source. Et vous savez, on est en Dieu et en Dieu, il n'y en a pas de maladie, de mort, de colère, de guerre, de destruction, de domination. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Alors, cette vérité, elle a besoin de nous être révélée. Et c'est ce que Jésus nous enseigne dans notre cours en miracle, en nous disant, les miracles sont toujours là. Les miracles sont naturels. C'est quand ils ne se produisent pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Rappelle-toi, Jésus nous dit, tu as un seul besoin, la vérité. On va demander cette vérité en suivant notre leçon du jour, une à une, jour après jour. Et rappelle-toi, la leçon d'hier te permet de faire celle d'aujourd'hui. Et dans ces révisions, les 5 dernières leçons qui s'intègrent, qui font le fil conducteur où Jésus nous conduit. Et le but de ce cours, c'est atteindre la paix et sa conservation. C'est ça que je veux donner à mon frère, au lieu de lui donner ma peur, ma colère, ma bataille, et c'est qui le coupable? Que j'ouvre mon esprit au but réel de ce monde. C'est la révision de la leçon 25 qui terminait notre leçon d'hier. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. À quoi sert ce monde? À quoi sert la maladie? Et là, je veux tout de suite, au lieu d'aller chercher les livres qui ont expliqué pourquoi le faux. À quoi sert la maladie? Pour le Saint-Esprit, toutes les souffrances de ce monde, ça veut dire une seule chose. C'est un appel à se réveiller de nos rêves de corps, de coupables, de qui méritent de souffrir. On a projeté sur nos corps des idées fausses. Dieu nous a pas demandé d'être malade. Entends cette phrase. Et si tu sais pas si c'est vrai ou pas pour toi, alors demande-le. Parce que la voix de Dieu est dans chacun. Demande à Dieu si Dieu veut que tu souffres. On va enfin reconnaître la voix de Dieu en nous, au lieu de se fabriquer des dieux punisseurs qui nous demandent des sacrifices. C'est écrit dans notre beau livre. Dieu connaît rien au sacrifice, alors il ne peut pas t'en demander. Comment Dieu pourrait se sacrifier, comment Dieu pourrait perdre un morceau de quelque chose. Alors il ne t'a jamais demandé de perdre, de manquer, de souffrir. Que j'ouvre mon esprit au but de ce monde. Que je pardonne en moi toutes les illusions auxquelles j'ai cru. Alors, qu'est-ce qui va se passer si je pardonne des illusions? C'est la vérité qui va faire jour dans notre esprit. On va accomplir cette vérité en ce monde. Et la vérité, c'est qu'on est un seul soi, qu'on n'a pas quitté Dieu. On est en Dieu en ce moment, il n'y a pas deux mondes. On va finir par le comprendre. Aujourd'hui, dans notre leçon, c'est le numéro 56. On est à mi-chemin dans la révision de ces 50 premières leçons qui sont là pour nous amener à lâcher prise de tout ce qu'on pensait penser quand on voyait la douleur, la maladie, la perte, les formes de mort. Alors je reprends la fin de notre leçon d'hier, que j'ouvre mon esprit au but réel de ce monde, ce en lui retirant le but que je lui avais donné. Je veux pas vieillir, j'ai peur d'être malade. Tu fais tu fais ce contre quoi tu te défends. Tu te rends malade à avoir peur d'être malade. Tu te rends en colère à avoir peur de la colère de l'autre. Tu fais ce contre quoi tu te défends. Retire tout le sens que tu as donné à la maladie, à la colère, la perte, le manque. Et donc, apprends la vérité à ton sujet. La vérité, c'est que Dieu nous a créés
Et comment sa pensée d'amour pourrait donner autre chose que comme sa pensée d'amour? Est-ce que nos peurs peuvent attaquer l'invulnérabilité du Fils de Dieu qui n'est que amour? Est-ce que Dieu est attaqué parce que j'ai peur des changements climatiques? J'ai peur du gouvernement. J'ai peur de manquer d'argent. J'ai peur d'être malade. On en a des litanies de peur. Et on en a fait des prières. Mais il n'en est rien. Toutes ces pensées sont des pensées de jugement qui attaquent notre invulnérabilité, qui attaquent la vérité éternelle en nous. Je suis tel que Dieu m'a créé et ça ne changera jamais. Parce que la vérité, elle n'arrête pas d'être vraie. Parce qu'on se fait des peurs de plus. Comment puis-je connaître qui je suis quand je me vois moi-même constamment attaqué, constamment dans les peurs de tout genre? Comment puis-je être en paix si je pense que la peur est ma réalité? J'ai mal. Tant qu'on s'attache à nos pensées de souffrance, c'est la souffrance qui est vraie pour nous. Rappelez-vous, je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma pensée. Je suis seule en rien. La vérité, elle est une. Quand Dieu t'a créé, t'as pas parti dans ton monde à toi, séparé, avec un petit morceau de la pensée de Dieu. La pensée de Dieu n'est pas séparée entre toi et moi et chacun. La pensée de Dieu, elle est une. Alors nos esprits sont joints. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de nos pensées. Je suis seule en rien. Tout ce que je pense, dis ou fais enseigne à tout l'univers. Alors qu'est-ce que je veux? Je veux enseigner que c'est vrai que la vie c'est dur et on va tous en mourir. C'est ça nos pensées d'attaque qui attaquent la vérité éternelle, inchangeable, l'invulnérabilité du Saint Fils de Dieu. Alors Jésus nous enseigne. Il est donc en mon pouvoir de changer chaque esprit avec le mien, car le pouvoir de Dieu m'appartient. Que j'ouvre mon esprit au but réel du monde. Et comment on fait ça? Lâche prise de ce que tu penses penser. En lui retirant le but que je lui avais donné, et. L'idée n'est pas complète si tu n'ajoutes pas la deuxième partie et en apprenant la vérité à son sujet. Alors, par-dessus tout, je veux voir. Mais tant que tu gardes vrai tes pensées d'attaque, je suis malade, je suis plus capable, il m'énerve, c'est trop pour moi. Alors tu trouves un coupable qui t'attaque et tes pensées d'attaque attaquent ton invulnérabilité. Comment puis-je connaître qui je suis? Quand je me vois moi-même constamment attaqué, alors des formes d'attaque. La douleur n'est pas une réalité. Dieu ne l'a pas créée. La maladie, Dieu nous a jamais demandé d'être malade. C'est pas la volonté de Dieu. C'est des images qu'on s'est fait de nous-mêmes. La maladie, la perte, l'âge, la mort semblent me menacer. On se pense attaqué. Alors tous mes espoirs, mes souhaits, mes plans paraissent être à la merci d'un monde que je ne peux contrôler. Pourtant, Jésus nous enseigne. Et là, en ce moment, fais l'exercice. Si tu penses qu'il y a une peur qui est vraie pour toi, que ce soit j'ai peur de la température, que ce soit j'ai peur de la colère de l'autre, j'ai peur de manquer, j'ai mal, je suis triste, j'ai peur de vieillir, je vais-tu faire de l'Alzheimer? Oh, qu'on est bon dans le cinéma. Finis même pas ta première phrase, parce qu'en 3 phrases, t'es rendu à l'enfer. Et c'est quoi déjà l'enfer? Non, ça n'existe pas, un Dieu qui va te regarder brûler d'un flamme. Ou un Dieu qui te dit, t'es pas faim, va sur la terre pour aller souffrir, payer pour tes vieux péchés.
Ça n'existe pas, un Dieu vengeur, un Dieu punisseur. C'est toi qui rêves tes propres morts. Pendant que Jésus nous enseigne, or, en vérité, et rappelez-vous pour ceux qui sont habitués à se référer à ce qui est écrit dans les sortes de Bibles ou des évangiles, quand c'était écrit or, en vérité, je te le dis, nous dit Jésus. Et dans notre cours, ça s'écrit or. En vérité, la sécurité parfaite et le plein épanouissement est mon héritage. Dieu nous a tout donné. Et cet épanouissement, c'est cet amour que nous sommes en extension à l'infini. Vous savez quoi? Le bonheur n'a pas de limite. Parce que plus tu as, plus tu te rends compte que Dieu t'a tout donné, plus tu donnes tout. Et ce plein épanouissement n'a pas de limite. Dieu nous a tout donné. Et on est dans le manque, dans la douleur, la maladie. Mais Dieu n'a pas créé le mal. Comment la pensée d'amour aurait pu créer la maladie, la destruction, les formes de mort? Et oubliez jamais, vous savez, c'est la leçon 163. Mais quand on l'a fait une fois, on ne l'oublie plus jamais. La mort et ses formes de mort souvent non reconnues. La préoccupation du corps est une forme de mort, souvent non reconnue. J'ai peur de vieillir est une forme de mort. Et la culpabilité, souvent non reconnue. On en a même fait un moyen de trouver le salut. Quand Jésus nous dit, t'as fait de la culpabilité ton salut, j'ai fait comment? C'est tellement souffrant, se sentir coupable. Comment on a pu faire que plus on se sent coupable, mieux on va être? C'est fou, hein? C'est fou, l'ego. Insane, fou, mais aussi sans signification. Alors que j'ouvre mon esprit au but réel de ce monde, en retirant tout ce que je devais donner à ce monde comme symbole de douleur, de maladie, de mort, et en apprenant la vérité. Cette vérité, elle nous est révélée leçon par leçon. La sécurité parfaite et le plein épanouissement sont mon héritage. J'ai essayé de donner mon héritage en échange du monde que je vois. On a cru à ce monde. C'est vrai que des coupables et qu'on se sent menacé. En échange de ton invulnérabilité, tu veux me prouver que c'est vrai que tu es souffrant? En échange de ton héritage, tu veux encore t'accrocher à ce que tu penses penser? Mais Dieu a sauvegardé mon héritage pour moi. Et demande-toi comment. Tu vas revoir ce cours en miracle où Jésus nous dit, à l'instant même où tu as inventé un ego et sa souffrance, sa séparation, ses peurs de mort, à l'instant même, Dieu t'a donné sa réponse. La voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, notre enseignant, qui a sauvegardé notre héritage pour moi. Alors adresse-toi au Saint-Esprit pour demander la vérité. Et jamais le Saint-Esprit va te répondre, je ne te réponds pas. Tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond. Réponds pas à sa place, laisse-le te répondre. Et Jésus nous dit, nul appel à Dieu reste sans réponse. Et la réponse que tu vas avoir est celle que tu veux réellement. Dieu a sauvegardé ton héritage pour toi. Et mes propres pensées réelles m'enseigneront qu'il en est ainsi. Alors, rappelez-vous, on n'a pas des bonnes ou des mauvaises pensées, mais elles sont vraies ou fausses. Et ces pensées qui ont besoin de nous être révélées sont en nous. Alors, veux-tu encore t'accrocher à tes idées de douleur, de maladie, de perte, d'âge et toutes ces formes de mort?
préoccupation du corps, culpabilité, envie. L'autre en a plus que moi, c'est pas juste. Dieu a tout donné à tous. Où tu veux retrouver tes pensées réelles? Dieu a sauvegardé mon héritage. Demande au Saint-Esprit et tu vas entendre tes propres pensées réelles. Et rappelle-toi, le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu en toi. On a fini de se faire une petite colombe pour dessiner le Saint-Esprit et dire, eux autres, les apôtres, ils l'ont eu, mais moi, je ne l'ai pas. La justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. La voix de Dieu est en toi et c'est pas une colombe. C'est pas un symbole. C'est une réalité. Demande et écoute. Et tu vas entendre tes pensées réelles parce qu'ils sont sauvegardés par la voix de Dieu en toi. Alors, on arrive à cette décision. Par-dessus tout, je veux voir. Par-dessus tout, je veux voir. Vous savez, cette semaine, on étudie le texte sur la bifurcation. Elle est là, notre bifurcation. Au lieu d'essayer d'expliquer le problème une fois de plus, on demande par-dessus tout, par-dessus la guerre en Ukraine. Je veux voir la vérité. Et Dieu a sauvegardé cette vérité dans mon esprit par sa voix, le Saint-Esprit, pour que je retrouve mes pensées réelles au lieu des pensées que j'ai projetées sur ce monde, de douleur, de perte, de mort, de guerre. Par-dessus tout, je veux voir. Et rappelez-vous aussi, quand tu décides ça, Jésus nous rassure avec tant d'amour en nous disant, et une décision prise avec Dieu, on ne revient pas en arrière. Dans notre leçon d'aujourd'hui, on arrive à cette bifurcation. Si tu veux, tu es libre. Elle nous est enseignée et c'est toi qui décides. Le pouvoir de décision t'appartient. Par-dessus tout, je veux voir. Par-dessus tous mes jugements où j'ai vu des coupables qui me font souffrir, je veux voir. Par-dessus toutes les images de maladie, de colère, de tristesse, de souffrance, de destruction, je veux voir. Reconnaissant que ce que je vois reflète ce que je pense. Alors, c'est ce grand principe. On est dans un monde de perception. Ce que tu regardes, c'est la projection de tes propres pensées. Alors, veux-tu penser encore que des méchants qui t'attaquent? Oublie pas. À chaque fois que tu en condamnes un, tu attaques ton invulnérabilité. Où tu veux voir ces pensées réelles, cette vérité éternelle comme Dieu nous a créés. Et cette vérité, elle est sauvegardée. C'est notre héritage. Dieu nous aime. Dieu nous a tout donné. Alors tu as besoin de lâcher prise de ce que tu penses penser. Par-dessus tout cela, je veux voir. Reconnaissant que ce que je vois, en fait, reflète ce que je pense être, je me rends compte que la vision est mon plus grand besoin. Alors c'est ça qu'on demande aujourd'hui. Par-dessus tout, je veux voir. Je veux voir comme le Saint-Esprit me le montre. Il connaît mes pensées réelles et nous les révèle. Parce que nos pensées réelles, c'est les pensées qu'on partage avec Dieu. Est-ce que Dieu a peur de vieillir? Est-ce que Dieu a peur de faire de l'Alzheimer? Est-ce que Dieu a peur de la maladie, de la guerre, de la destruction? Est-ce que Dieu est attaqué par la colère de mon frère? Alors, la vérité en toi ne peut pas être attaquée. C'est cette vision qu'on a besoin et c'est notre plus grand besoin, voir au-delà de toutes les batailles de ce monde. Le monde que je vois atteste la nature effrayante de l'image de moi et que j'ai fait. C'est moi qui rêve de mal, de péché, de souffrance. Mais Dieu n'a pas créé un monde de souffrance. Dieu n'a pas créé la maladie, virgule. Dieu n'a pas créé la culpabilité, virgule, c'est toi. Ce petit bout de phrase-là, je l'ai appris comme une clé
qui ouvre mon esprit à chaque fois que j'ai la tentation de trouver un coupable qui me fait de la peine ou qui me fait peur. Le monde que je vois atteste la nature effrayante de l'image de moi et que j'ai fait. Si je veux me souvenir de qui je suis, et c'est toi qui dois prendre cette décision. Rappelle-toi qui tu es. Tu es le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Tu es invulnérabilité. La vérité en toi changera jamais. Comment un saint Fils de Dieu peut devenir un coupable? C'est quand j'en condamne encore un seul que je me sens attaqué et que j'attaque en fait mon invulnérabilité. Il est essentiel que je lâche prise de cette image de moi. Alors écrivez-le une fois. Une fois, on l'accepte. Essentiel, passe pas à côté. Que je lâche prise de cette image de moi. Et lorsqu'elle sera remplacée par la vérité, notre seul besoin, ce que je vois reflète des images de ce que je pense être. Mais t'es pas une image, t'es la création de Dieu. La vision est notre plus grand bien. Alors j'ai besoin de lâcher prise de ce que je pense penser. Et lorsque ces images de moi auront été remplacées par la vérité, alors la vision me sera donnée, certainement donnée. Et avec cette vision, je regarderai le monde, je regarderai moi-même avec cet amour et charité. Ce qui nous est donné, et Dieu nous a tout donné, à donner, et c'est en donnant qu'on reçoit. Vous savez, Jésus nous dit, l'ego pense qu'en donnant, on ne l'a plus. Alors il veut le posséder. Il fait des calculs. Je te donne, mais à condition que tu me donnes. C'est pas le don, ça. Angèle, Oui, oui, pourrais-tu expliquer, s'il te plaît, charité? Qu'est-ce que c'est ça ce veut que dire ici? c'est ce que je suis en train de faire, exactement. L'ego pense que si tu le donnes, tu le perds. Mais cette charité, c'est en fait cette vérité en nous. Ce que je donne est donné à moi-même. Je ne peux pas le perdre. Alors, ce n'est pas la charité que je vais nommer ici des dames patronesses qui donnent aux pauvres parce que autres en ont, parce que autres sont des bons, puis les autres sont des pauvres de eux autres. La charité, c'est, comme Jésus nous l'enseigne, c'est rendre un. C'est donner à l'autre ce qui est donné à soi-même. Le Fils de Dieu sait que c'est en donnant qu'on reçoit. Alors, vous savez, vous souvenez quand c'est écrit dans notre livre, Jésus qui nous dit, sois bon avec toi-même. Quand je donne à moi-même. C'est ça la charité. C'est pas, je suis plus que toi et je te donne à pauvre de toi. Charité, sois bon avec toi-même. Tu vas te rendre compte que Dieu t'a tout donné. En donnant ce que tu as, tu le reçois. Et amour. Merci pour ta question, Marielle. Secours Puis, renverse tout ce qu'on a pensé. Oui, vas-y. Angèle, Oui, s'il te plaît. il dit, je regarderai le monde et moi-même. Oh oui. Oh oui. Ah, que ta question est intéressante. Parce que là, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas être sur la planète Terre avec un corps. Mais je vais regarder la planète Terre 2025 en ce moment, et le changement climatique, et les changements dans les gouvernements, et les changements dans l'ordre euh, établi. Je regarderai ce monde, mais je ne verrai plus de coupable. Et je me regarderai moi-même, mais je ne regarderai pas un corps qui a peur de vieillir, un corps qui est souffrant. Je regarderai moi-même avec charité. Sois bon avec toi-même. Entendez ces mots. Et la prochaine fois que tu vas avoir tentation de t'accuser d'être une pauvre de toi, en petitesse, en culpabilité, en souffrance, sois bon avec toi-même. Et comment on fait ça? Lâche prise de ce que tu penses penser. Offre à tes frères la vision
ton plus grand besoin. Offre à tes frères de voir le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné et donne à tes frères de voir leur sainteté, même s'ils sont en train de te conter une menterie. Parce que la menterie qui compte n'est pas leur réalité. Charité et amour vont de pair. Aimer, c'est rendre un. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Alors, charité, c'est donner à l'autre ce qui nous est donné pour enfin l'accepter pour nous-mêmes. Alors oui, je regarderai ce monde, moi-même. Ça veut dire je regarderai tous mes frères. Et vous connaissez, dans ce cours amiral, qu'il y a une seule mise en garde quand on a commencé nos leçons. Fais pas d'exception. La vérité est la même en chacun. Je regarderai ce monde, la vie de tous les jours, ma famille. Je regarderai l'opération que le médecin me propose. Et moi-même, avec charité et amour. Et là, je viens d'insinuer pour certains d'entre nous la fin de la guerre contre la médecine. Ou encore la fin de la guerre contre son corps avec lequel on se bat. Regarde ton corps avec charité, sois bon avec toi-même. La douleur est une tromperie. La maladie, la perte, l'âge, c'est des formes de mort qui semblent te menacer. Alors toutes ces pensées d'attaque, en réalité, ne font qu'attaquer ton invulnérabilité. Par-dessus tout, je veux voir. Et si vous voulez bien, on va réunir ces 5 leçons et vous allez voir le fil conducteur qui apparaît comme d'une évidence. Alors, Jeanne, veux-tu ajouter ou on continue? Non, c'est correct, c'est beau, merci. Merci. Alors, on garde en tête, à chaque fois que je me sens souffrant, j'attaque la vérité en moi. Vous savez, ce non à la douleur, c'est pas je me bats pour pas avoir mal, tu viens de la rendre vraie, ta douleur. Mais ce chemin, cesser, lâcher prise de notre croyance dans la douleur, la maladie, la vérité est éternelle, le corps l'est pas. On n'est pas une maladie, on n'est pas un corps, jeune, vieux, malade, pas malade. Dieu a sauvegardé la vérité de notre héritage. C'est la voix de Dieu en nous. Par-dessus tout, je veux retrouver mes pensées réelles, au lieu des rêves de maladie, de colère, de perte, reconnaissant que ce que je vois reflète ce que je pense. Alors je veux la pensée réelle en moi et qui a besoin de m'être révélée. Je me rends compte que la vision est mon plus grand besoin. Père, je donne au Saint-Esprit toutes mes pensées de maladie, de colère, d'injustement traité, de peur de la guerre dans le monde et le reste. Le monde que je vois atteste des images de moi. Dieu nous a créés et n'a pas fait une image. Il t'a créé pareil à lui-même. Alors il est essentiel que je lâche prise de tout ce que je pensais penser, de ces images de moi-même. Et lorsque l'image aura été remplacée par la vérité, alors la vision me sera donnée. Et avec cette vision, je regarderai tout ce qui arrive autour de moi, le monde, moi-même, mais alors avec amour et avec cette charité où je donne et c'est donné à moi-même. Alors donner va nous amener à retrouver notre unité. Par-dessus tout, je veux voir différemment. Que cette leçon nous soit enseignée maintenant, parce que si tu gardes la peur de la maladie, tu ne verras pas autrement. Alors par-dessus la guerre en Ukraine, par-dessus les conflits sociaux, par-dessus ma peur de vieillir, par-dessus tout ce que j'ai vu autour de moi, toutes nos croyances de tout genre, par-dessus tout, je veux voir différemment.
Le monde que je vois maintient en place une image effrayante de moi-même que j'ai fait, l'image effrayante que j'ai de moi-même et garantit la continuité de nos peurs. Parce que c'est pas de l'amour, avoir peur de vieillir, mais c'est du rêve qu'on fait. Est-ce que Dieu peut vieillir et avoir peur de faire de l'Alzheimer? Par-dessus tout, je veux voir différemment. Le monde que je vois maintient en place des images de peur, des images effrayantes de moi-même. Et tant que je vois le monde comme je le vois maintenant, c'est pas il n'y a pas de monde, c'est pas mon frère t'existe pas, mais je te vois pas tant que j'ai peur de toi. Tant que je vois le monde comme je le vois maintenant, la vérité ne peut entrer dans ma conscience. Tu n'as pas changé la vérité, mais tu ne la vois pas. Je voudrais laisser la porte qui est derrière ce monde. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Va au-delà de ta croyance qui est le parfum qui t'a causé de la peine. Je voudrais laisser la porte qui est derrière ce monde être ouverte pour moi. Demande au Saint-Esprit si tu peux aller au-delà de ta peur. Penses-tu qu'il va te dire non, reste dans ta peur encore un peu, on verra plus tard. Une porte. Je voudrais laisser cette porte ouverte afin de regarder passer ce monde de souffrance. Regarde au-delà. Ne t'accroche pas encore à ton raisonnement qui te conduit à n'importe quelle peur, tristesse, souffrance. J'ai besoin de lâcher prise, de retirer du monde ce que je pensais qu'il était. Regarde au-delà, vers le monde qui reflète l'amour de Dieu. Qu'est-ce que c'est Dieu? Alors c'est au-delà des mots. Mais Dieu est tout ce qui est. Et Dieu est amour. Alors la seule réalité de ce monde, c'est ce que Dieu a créé, au-delà de toutes les images effrayantes de destruction. Comment la vie aurait pu donner de la mort? Pensez-y une fois. Et on va arrêter de dire, de toute façon, on va tous mourir. Et c'est la finalité de l'ego. Mais l'ego, c'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Et derrière tout ce monde d'ego, de confrontation, de bataille, de pouvoir et de tout ce que tu veux, ouvre, demande la vérité. Par-dessus tout, par-dessus toutes ces peurs, je veux voir différemment le monde qui reflète l'amour de Dieu. Dieu est dans tout ce que je vois. Alors là, on a fini de se parler des dieux de religion. C'est moi qui ai le bon Dieu et c'est pas toi. Dieu est. Dieu est la meilleure définition. Alors si Dieu, c'est le tout, Dieu est dans tout ce que je vois. Et derrière chaque image que j'ai faite, parce que c'est moi qui ai inventé la peur. Dieu est amour. Et quand Jésus nous a dit, tu as deux émotions dans ce monde. De l'amour, c'est ce que tu es. Ou de la peur, quelle que soit la forme. Derrière chaque image que j'ai faite, la vérité reste inchangée. Entendez ces mots. La vérité n'est pas attaquée parce que tu y crois pas. Dieu n'est pas attaqué parce que tu dis ça n'existe pas, c'est moi qui fais ma vie. La sainteté du Fils de Dieu n'a pas été menacée parce que tu dis il est coupable ou je suis coupable. Derrière chaque voile, un voile, pas un mur de béton, un voile que moi j'ai tiré sur la face de l'amour. Vois ton frère tel qu'il est. L'amour l'a créé et comment la pensée d'amour de Dieu aurait pu donner autre chose que de l'amour. Il a beau hurler sa colère, dire jaillit tout le monde. Je voulais pas être sur la terre.
inventer un Dieu qui nous a poussés pour aller souffrir. On a inventé n'importe quoi comme image de Dieu, mais ça n'a pas attaqué Dieu. Ça n'a pas changé la vérité de l'amour de Dieu qui t'a créé pareil à lui-même. Derrière toutes les images de souffrance de ce monde, derrière chaque voile que moi j'ai tiré sur la face de l'amour, la lumière reste et sans pâlir. On est tel que Dieu nous a créés. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Au-delà de tous mes souhaits insignifiants, insanes, insane, fous, mais au-delà de tout cela est ma volonté, unie à la volonté de notre Père. On est l'Esprit de Dieu en ce monde. On est la pensée de Dieu en ce monde. Alors la vérité en nous, c'est que notre volonté et celle de Dieu ne font qu'un. Et Dieu nous a jamais demandé de souffrir, de se faire la guerre, de se compétitionner. Dieu est dans tout ce que je vois. Alors au-delà de ces guerres avec tant de souffrance, Dieu est en chacun de ceux qui me sont envoyés. Dieu est encore partout et en tout et à jamais. La vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Et c'est pas parce que tu y crois pas que tu as changé la vérité. Ça n'a aucune importance que tu y crois ou pas. Ça n'a jamais changé Dieu. Ça n'a jamais changé la sainteté du Fils de Dieu, ni en toi, ni en moi, et ni en l'autre. Dieu est encore partout et en tout et pour tout le jour, à jamais, depuis tout le temps et pour tout le temps. Et nous, qui faisons partie de Dieu, ici, c'est la séparation entre la croyance de l'ego qui se pense un jeu particulier et le Fils de Dieu que nous sommes. Dieu est encore dans tout ce que je vois et nous faisons partie de lui. Nous porterons notre regard au-delà de toutes les apparences. C'est ça notre chemin aujourd'hui. Et alors, nous reconnaîtrons la vérité qui est au-delà de tout ce qu'on pensait penser, de mal, de destruction. Dieu est dans tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. Bienvenue à ce cours. Vous savez, c'est pas il faut croire ça, mais dans notre leçon d'aujourd'hui, on va en faire l'expérience. Et rappelle-toi la méthode, revois encore l'introduction des leçons si tu t'en souviens pas. Chacune de ces 5 leçons s'intègre pour qu'on comprenne enfin le chemin que Jésus nous invite à parcourir et qu'on va prendre la décision absolument librement. La vérité ne peut pas nous être imposée. Dieu ne peut pas nous être imposé. Mais rends-toi compte que le monde que tu t'es projeté, un monde de souffrance, de peur, de mort, n'est pas ce que tu veux. Et il y a une autre manière de voir ça. Regardez le chemin qu'on fait aujourd'hui. C'est quand j'ai vu le mal dans ce monde que Dieu n'a pas créé. Dieu n'a pas créé la douleur, la maladie, la perte, la mort. Et notre héritage est sauvegardé. Mais tant qu'on pense qu'il y a des pertes, la destruction, de la mort, c'est ces pensées d'attaque qui attaquent la vérité éternelle, notre invulnérabilité. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Dieu ne souffre pas parce que tu dis « je me sens coupable » et tu t'enfermes dans tes pensées de mort. La sécurité parfaite, le plein épanouissement de notre héritage nous est promis. On va tous arriver. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'est pas heureux dans nos croyances, dans le mal, la maladie, la perte. Et on veut tous être heureux. Donc, on va continuer de chercher. On ne cherchait pas à bonne place. On cherchait à transformer la maladie par un mieux-être. Mais c'est la maladie elle-même qui est le mensonge que tu te comptes.
Si je suis pas un corps, est-ce que je suis une maladie? La vérité est éternelle. C'est clair que notre corps n'est pas éternel. Alors on n'est pas une maladie, on n'est pas un corps. On n'est pas toutes nos croyances fausses, mais la vérité en nous, l'héritage que Dieu nous a donné. Il nous a donné d'être son Fils, à qui il a tout donné. Les attributs de Dieu sont nos héritages. Et on va retrouver nos propres pensées réelles qui m'enseigneront ce qu'est mon héritage. Angèle, Oui, s'il te plaît. est-ce que je peux dire je ne suis pas ce que je pense penser? Exact. Là, tu viens de lâcher prise de toutes tes croyances. Oui, oui, moi, je me sens de même. Je ne suis pas ma peur. Je ne suis pas ma maladie. Oh, j'y ai cru. Je ne suis pas ma tristesse. Oh, qu'on y croit, puis on en trouve des causes. Mais c'est nos rêves de séparation. C'est pas nos pensées réelles. Alors, par-dessus tout, je veux voir. Ce que je vois reflète ce que je pense être. Je suis ma misère. Je le dis de façon bébête, parce que ça signifie juste rien. Moi, ça fait 40 ans que je suis en colère. J'ai toujours été en colère. Je suis comme ça, c'est mon caractère. Tu es comme ça ou tel que Dieu t'a créé? C'est pas ton héritage d'être dans la souffrance. Dieu ne peut pas avoir créé le mal comme l'amour pourrait donner la souffrance. C'est ça le chemin qu'on est en train de faire. Alors on demande à voir. C'est notre plus grand besoin. Par-dessus tout, je veux voir. Ce que je regarde dans le monde est une image de moi, mais je peux en lâcher prise. Il est essentiel, alors passe pas à côté. Si Jésus nous dit essentiel, passe pas à côté. Que je lâche prise de cette image de moi. Et quand elle va être remplacée par la vérité, alors la vision me sera donnée. C'est mon plus grand besoin. Par-dessus tout, je veux voir. Par-dessus tout, je veux voir différemment. La vérité ne peut pas entrer dans ma conscience tant que je garde des images effrayantes de moi, de toi, des autres. Regarde vers où Jésus nous conduit dans cette leçon, dans ce cours, vers le monde qui reflète l'amour de Dieu. Mon frère, tu n'es pas ta colère. Et j'ai rêvé de peur avec toi. Mais ce n'était que du rêve, c'était pas ta réalité. Dieu est dans tout ce que je vois. Et Dieu, c'est amour. Il n'y a pas de peur en Dieu. Et derrière chaque image que j'ai faite, la vérité, elle n'a pas changé. Derrière chaque voile, tous mes jugements de condamnation, j'ai peur de l'autre. C'est un voile que moi j'ai tiré sur la face du Christ, mon frère, qui est tel que Dieu l'a créé, sur la face de l'amour. Mais la vérité, mon frère, reste et sans pâlir. Au-delà de tous mes souhaits de j'aime autant pas le voir. Et ma volonté, qui est celle que je partage avec Dieu. Alors Dieu est encore partout, en tout. T'es en vie, mon frère, cette vie, c'est Dieu. Et nous, qui faisons partie de Dieu, on ne l'a jamais quitté. Porterons notre regard au-delà de toutes les guerres de ce monde et reconnaîtrons la vérité éternelle, inchangeable. La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie parce que tu y crois pas. Et qui est au-delà de tous ces champs de bataille. Alors voilà le chemin que Jésus nous propose de faire aujourd'hui. On arrive à comprendre que Dieu est dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit. On a fini de se faire des images de soi-même, de pécheurs, de coupables, de maladies. Dans mon propre esprit, cherche pas à l'extérieur de toi. Dans mon propre esprit, et derrière, je ne peux pas voir deux mondes à la fois, c'est un ou c'est l'autre. Derrière toutes mes pensées de souffrance, de séparation, d'attaque, est la connaissance que tout est un à jamais. Toi et moi n'avons jamais été séparés.
Tu peux être divorcé depuis 40 ans, tu n'as jamais été séparé du papa de tes enfants. La connaissance que tout, toi, moi, chacun en ce monde est un à jamais. Je n'ai pas perdu la connaissance de qui je suis. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et je n'ai pas arrêté d'être le Fils de Dieu, à qui Dieu a donné notre héritage. Je n'ai pas perdu la connaissance de qui je suis parce que je l'ai oublié. Quand tu as oublié où était ton sac à main, le sac à main n'a pas arrêté d'être. Tu n'as pas arrêté d'être le saint Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné quand tu te penses un petit jeu égaux coupable. Je n'ai pas perdu la connaissance de qui je suis parce que je l'ai oublié. Elle a été gardée pour moi. Dieu nous a donné le moyen de le retrouver, de retrouver la vérité de ce que nous sommes. Cette vérité, elle a été gardée pour moi dans l'Esprit de Dieu, qui n'a pas quitté ses pensées. Dieu nous a pas quittés. On a fini de penser qu'on est dans un monde chassé du paradis. Et tu es la pensée de Dieu. Et Dieu ne t'a pas quitté. Que suis-je? On n'est pas un corps, un ego qui va faire de la poussière et qui va mourir et qui va souffrir. On est la pensée de Dieu en ce monde. Cette connaissance de qui tu es n'est pas perdue parce que tu l'as oubliée. Elle est gardée pour moi dans l'Esprit de Dieu qu'on n'a jamais quitté. Et Dieu qui n'a jamais quitté son Fils. En moi, et cherche pas à l'extérieur de toi. En moi, moi qui suis une partie des pensées de Dieu. Moi qui suis parmi elles, ces pensées de Dieu. Je ne fais qu'un avec la pensée de Dieu que je suis et un avec Dieu lui-même. On n'a pas arrêté d'être tel que Dieu nous a créés. Le chemin qu'on parcourt aujourd'hui est très simple. Je n'ai pas perdu la connaissance de qui je suis parce qu'on l'avait oubliée. Elle est gardée pour nous. Et cherche pas à l'extérieur de toi. On est dans l'Esprit de Dieu. Dieu qui n'a pas quitté son Fils. Nous sommes une pensée de Dieu en ce monde. Et donc en moi. Moi qui suis une pensée de Dieu en ce monde. Je ne fais qu'un avec chacune des pensées de Dieu de ce monde. Et un avec Dieu. C'était mes pensées qui jugeaient, qui condamnaient, qui ont attaqué l'invulnérabilité éternelle, inchangeable, la pensée de Dieu que nous sommes. Par-dessus tout, je veux voir. Par-dessus tout, je veux voir différemment. Et voir, c'est entendre le Saint-Esprit réinterpréter ce qu'on pensait penser dans nos rêves de séparation, de mal, de souffrance. Dieu est dans tout ce que je vois. Et Dieu est dans tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. On prend ici un petit 5 minutes pour demander au Saint-Esprit, notre enseignant, de nous enseigner cette vérité éternelle. Parle-moi, Père, j'écoute. Et c'est une de ces 5 leçons qui tout à coup te vient à l'esprit. Mais à chaque fois que j'ai condamné un frère, je m'attaquais moi-même. J'attaquais la vérité qui pourtant est éternelle. Au lieu d'accepter l'héritage de l'amour de Dieu que nous sommes, je me faisais un jeu souffrant.
et je voulais essayer d'améliorer la situation de l'ego qu'on n'est pas. Par-dessus tout ça, par-dessus toutes les souffrances de ce monde, je veux voir. Et écoute, tout à coup, le Saint-Esprit, notre enseignant, va te rappeler peut-être un conflit que tu as vécu dans le cours d'école. Il travaille bien, le Saint-Esprit, laisse-le te guider. Et tout à coup, c'est cette relation, ce souvenir que tu vas voir différemment parce que tu le demandes. Tu n'attendais que toi-même. Alors quand tu arrives à la décision, au-dessus de toutes les souffrances de ce monde, par-dessus tout, je veux voir tout cela différemment. Dieu est. La vérité est éternelle. Dieu est ce qui est vrai dans tout ce que je vois. Je lâche prise de tout ce que je pensais penser. C'est ça qui occupait nos esprits, à du rêve de séparation, d'ego, de souffrance, de culpabilité. Dieu est dans tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit.
La vision nous est donnée par la voix de Dieu en nous. Il est tout à fait possible d'écouter la voix de Dieu en nous tout le long de la journée, sans interrompre le moindrement nos activités régulières. Entendre le Saint-Esprit est une décision. Et ce pouvoir de décision nous appartient. Derrière toutes les images qu'on s'est faites de souffrance, la vérité reste inchangée. Au-delà de tous mes souhaits, on a projeté dans ce monde des idées fausses et on a voulu transformer des illusions en d'autres illusions. Mais derrière tous ces voiles que j'ai tirés entre moi et mon frère, je peux voir la face du Christ en mon frère, en chacun. J'ai caché la vérité dans mes pensées de peur. Mais au-delà de tous ces souhaits insanes, la volonté de Dieu et la mienne ne font qu'un. Au-delà de tous ces souhaits insanes, ma volonté est unie à celle de mon Père. Et Dieu veut qu'on reconnaisse nos héritages. Dieu est encore dans tout ce que je vois et nous faisons partie de Dieu. On va reconnaître la vérité au-delà de nos peurs. Dieu est dans tout ce que je vois. Et c'est ma volonté unie à celle de Dieu qui va nous amener à offrir au monde entier la vision du Christ. Lui qui n'a jamais souffert, parce qu'il n'a jamais condamné. Dieu est dans tout ce que je vois. Oh mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner de t'être trompé dans ta colère, dans ta guerre d'ego, dans ton désir de posséder. Il n'en est rien. Dieu a tout donné à tous. Vous savez le chemin qu'on est en train de faire. C'est la libération de toutes les raisons de souffrir. Alors c'est pas difficile. C'est de s'accrocher à nos pensées qui voient le monde à travers nos jugements de condamnation. C'est ça qui nous fait souffrir. Et derrière toutes mes pensées de séparation, d'attaque, est la connaissance que toi, moi, chacun de nos frères est un à jamais. Tout est un à jamais. Je n'ai pas perdu la connaissance de qui je suis parce que je l'ai oublié. Oublie pas. Tes clés n'arrêtent pas d'exister parce que tu les as perdues. Alors la sainteté du Fils de Dieu en toi, en moi et en chacun de nos frères, elle n'a pas arrêté d'être vraie parce qu'on a vu des coupables. Et cette connaissance, cette vérité en chacun est gardée pour moi dans l'Esprit de Dieu. Dieu qui n'a pas quitté ses fils. On est un seul soi dans l'Esprit de Dieu. Et en Dieu, il n'y a pas de guerre, de maladie, de forme de mort. En moi, moi qui suis parmi les pensées de Dieu dans ce monde, je ne fais qu'un avec chacun. Tu es une pensée de Dieu, il est une pensée de Dieu, et nous ne faisons qu'un, un seul soi et un avec Dieu. Angèle, Dieu est dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit. Oui, s'il te plaît. voudrais-tu clarifier qu'est-ce que Jésus nous dit quand il dit la connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? La connaissance de qui je suis, Oui. c'est quand tu vas demander, aujourd'hui, tu peux arriver là, Mhm. en lâchant tes pensées d'attaque qui attaquaient la vérité, la connaissance de toi, mais Dieu a sauvegardé cette connaissance. Par-dessus tout, je veux voir, je lâche prise de tout ce que je pensais penser. Demande la vision, c'est ton plus grand besoin. La connaissance de Dieu, c'est cette vision que Dieu va te donner par sa voix, le Saint-Esprit. Il est essentiel pour que tu aies Mm. cette connaissance, que tu la reconnaisses et oublie pas.
C'est pas parce que tu as perdu tes clés que les clés n'existent plus. C'est pas parce que tu t'es pris pour un égo souffrant, coupable, et si c'est pas toi le coupable, c'est un autre, que tu as arrêté d'être tel que Dieu t'a créé. Par-dessus tout, je veux voir la vérité. Dieu est dans tout ce que je vois. La vérité en toi est échangée. Cette vérité, c'est Dieu. C'est toi, fils de Dieu, qui n'a jamais quitté sa source. Et c'est ce qui nous est révélé ici dans cette phrase. Je n'ai pas perdu la connaissance de qui je suis, parce qu'on l'a oublié. Elle est gardée dans l'Esprit de Dieu. Alors, mon frère, avec Ok. joie, je te dis, écoute, ce qui est en train de nous être révélé, c'est qu'on n'est pas dans un monde séparé, il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Tu veux savoir ce qu'est? Pourquoi que le qui a un Q majuscule, là? Parce que c'est de Dieu qu'on parle. Dieu n'a pas quitté toi, son fils, chacun de nos frères. Alors, ce qui, j'aurais dû le mettre en majuscule et en jaune comme dans l'esprit de Dieu, Dieu qui ne t'a pas quitté. Mais dans l'autre phrase, je n'ai pas perdu la connaissance de qui je suis, Et là, on parle de toi, puis il est avec un majuscule aussi. et qui est le Fils de Dieu. OK. Le soi qu'on partage. Le soi qu'on partage avec Dieu, notre source qu'on n'a jamais quittée. Cette connaissance de Dieu, c'est la connaissance de chacun de ses fils, mais pas le fils qu'on a inventé, raconté dans un jeu séparé. C'est C'est l'ego qui c'est n'existe pas pas. l'image effrayante là, que j'ai faite. Exact, exact. C'est toi, tel que Dieu t'a créé, toi et tout l'héritage que Dieu t'a donné, Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Et une autre phrase qui va dans ce sens-là et qui est vraiment révélatrice, je ne peux pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. Alors à ta question, Marie-André, Oui. c'est quoi la connaissance de Dieu? Le Mm. chemin pour connaître Dieu, c'est prendre la main de ton frère. Quand tu Oui. vas reconnaître en ton frère sa sainteté, tu vas Mm. la reconnaître en toi et tu vas connaître Dieu et son Fils qui ne font qu'un. Donc, quand je porte à la lumière, que j'amène des pensées fausses à la lumière pour avoir l'éclairage du Saint-Esprit, je retrouve la connaissance de Dieu. C'est Exact, ça. Parce que là, exact. je me souviens, j'accepte de me souvenir de Dieu plutôt que continuer à me détruire dans les pensées qui sont fausses. Et on va dire, continuer à t'attaquer parce que tu ne Oui, peux pas t'attaquer. tuer Dieu, tu ne peux pas Oui. tuer Dieu et tu ne peux pas tuer la sainteté du Fils de Dieu en toi. OK. Alors Merci. Dieu est dans tout ce que tu vois parce que Mm. Dieu est dans mon esprit. Comment je connais Dieu? Quand je vais voir le Fils de Dieu en mon frère. Par lui, je vais le reconnaître en moi. Et c'est ça le chemin qui nous amène à la connaissance de Dieu. OK, merci. Là, je l'entends. Merci beaucoup, Angèle. Merci. Bravo. Merci. Il dit il n'a pas quitté ses pensées, puis avec un S majuscule, c'est Oui, tous pour les que, fils de Dieu, là. exact, qui ne font qu'un. Mais là, chacun, toi, tu es là dans la pensée de Dieu. Et Moi, je moi suis qui là suis dans la... parmi elles, Et je voilà. ne fais qu'un avec elles. C'est là que je retrouve mes frères. Un avec toi. Alors, ton grand-papa qui est décédé ou le voisin de l'autre côté de la planète ne font qu'un avec toi. Ou ma fille, ou mon gendre, ou Et toi, ou Garcia, ou Marie-André, ou... nos frères les plus proches ou les plus lointains, du passé ou du futur. On est un seul soi. Vous savez, Oh, Dieu merci. est Dieu. Merci pour cette leçon. Ah, c'est un cadeau de faire nos révisions. Ceux qui n'ont pas utilisé, ceux qui n'ont pas fait leur leçon des numéros 51 à 56 aujourd'hui, les plus belles récréations que je suis capable de vous proposer, le plus beau cadeau que je peux vous inviter à recevoir, c'est refaites ces leçons comme un chemin qui nous amène hors de toutes nos souffrances. Un chemin qui nous amène tout simplement à la vérité de ce que nous sommes. Rappelle-toi, tu as un seul besoin, la vérité, et qui va nous conduire aujourd'hui. Dieu est Ta dans. vision est mon plus grand besoin, là, il disait tout à l'heure. Et voilà, la vision est mon plus grand besoin. Ce que je pense voir reflète des pensées fausses, une nature effrayante d'une image de moi, mais t'es pas une image. Tu es le Fils
que Dieu a créée et n'a jamais quittée. Alors, Il est essentiel que je lâche prise de cette image et de voilà. moi. Quand Jésus nous dit il est essentiel, voulez-vous, on va admettre qu'il y a peut-être plus raison que ce qu'on pense penser. Non, non, moi, je veux te le raconter pourquoi je suis triste. Tu vas être en colère avec moi quand tu vas comprendre ce qu'il m'a fait. Tout ça, c'est ton rêve qui n'a jamais changé. La réalité du Fils de Dieu en toi. Tu as attaqué ton invulnérabilité par toutes ces pensées qui jugent et condamnent. Par-dessus tout, je veux voir. Par-dessus tout, je veux voir différemment. Dieu. Dieu, c'est le tout. Dieu est ce qui est. Oubliez les dieux dont on s'est patenté. Mais Dieu, c'est ce qui est réel, éternel, inchangeable. Alors forcément, Dieu est dans tout ce que je vois. Dieu est dans tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. On se prépare à reconnaître notre véritable identité. Dieu est dans mon esprit. Voilà qui nous sommes. Une pensée de Dieu en ce monde. Dans l'esprit de Dieu qu'on n'a pas quitté. Et un avec chacun de nos frères, qui sont eux aussi des pensées de Dieu dans ce monde. Et vous savez, on n'est pas un petit morceau de Dieu, chacun dans son petit monde avec sa pensée. La pensée de Dieu n'est pas séparée en petits morceaux. On est un seul soi, un avec Dieu. Merci tout le monde de faire ce chemin avec Jésus aujourd'hui. Rappelle-toi, chacune de ces 5 leçons devrait être expérimentée au moins une fois aujourd'hui. Jésus nous parle de 2 minutes sur chacune d'elles. Une en particulier, s'il y en a une qui te touche plus qu'une autre. Et revois l'ensemble avant de te coucher. C'est le lendemain matin qu'on se rend compte de la beauté de la leçon qu'on a faite la veille. Parce que quand on l'a fait avant de se coucher, on vient d'ouvrir notre esprit, on a demandé au Saint-Esprit de nous enseigner. On ne s'est pas rappelé le dernier film de la télé. On s'est rappelé le chemin qu'on parcourt avec Jésus, qui n'est que libérateur de toutes nos pensées fausses, qui ouvre notre esprit à penser avec Dieu parce que c'est ce que nous sommes. Une pensée de Dieu dans ce monde. Un avec tous mes frères. On a fini les guerres contre soi-même. On a fini de s'attaquer pour attaquer notre invulnérabilité. Merci tout le monde. Belle journée et à demain. Merci tellement d'être là.